qui est Ashok Radakissoun? Ah ben, je suis un Mauricien comme tout le monde ici. Et que j'ai été prof pendant une bonne partie de ma vie, environ 22 ans. Et puis je suis devenu avocat, éventuellement. Là, je suis déjà peut-être à peu près 27 ans au barreau. J'ai été président de l'ICTA, de l'IBA. Et je suis père de famille, je suis grand-père. J'ai 2 petits-enfants. Et donc, je suis un Mauricien, fier de l'être et heureux, et voulant aider son pays à avancer. Maître Ashok Radakissoun, dans le cadre de libéralisation des ondes dans les années 2000, qui finit de dépousser l'émergence de 3 radios privées. Vous êtes nommé comme premier président Independent Broadcasting Authority, IBA, et qu'Information and Communication Technology Authority, ICTA. Donc, on peut atteindre une télévision privée. Aujourd'hui, 18 ans après, nous retrouvons avec 17 demandes pour une nouvelle radio privée. En quoi une nouvelle radio pour contribuer davantage à l'agrandissement de l'espace public? Oui. Bon, je me rappelle moi qui me nomme chairman de l'instance là. Au fait, c'était pas ensemble, un petit nom avant IBA, et subséquemment, on a créé l'ICTA et mon préside de l'ICTA également. Donc, l'IBA, sa fonction, c'était pour mettre en œuvre la libéralisation des zones que le gouvernement de l'époque qui décidait pour faire. Mais pour mettre peut-être bien les points sur les i, la loi qui amène la libéralisation des zones, qui votée par le gouvernement travailliste d'avant, en août 2000. Mais après, il arrive les élections, pas fini implément. Là, le gouvernement, je pense à même MSM, qui finit au pouvoir après, qui finit décider pour faire l'île. Et je suis de moi cette tâche pour créer l'organisation qu'appelle l'IBA, et ensuite, subséquemment, passe à l'octroi des licences à tout le monde qui est intéressé. Donc à l'époque, nous tenions à peu près, si on m'imagine bien, une dizaine de demandes, et nous avons fait un tri, et ensuite, nous passe par une audience publique. Tout bon candidat, nous avons un bureau du Premier ministre, je crois, ou bien 4e étage, Government House, et de nous ça, nous avons une audience publique. Des gens qui viennent, des journalistes qui viennent, un par un, chaque candidat vient défendre son projet. Et nous avons toujours à l'époque, le ministre Nathan tient en particulier, il n'est pas le ministre à l'époque, il tient plusieurs choses à dire pour un ban postulant. Donc c'était un exercice bien démocratique, bien ouvert, et c'était devant tout le board de l'IBA. Et après, quand nous fait et pour la radio et pour la télévision privée, nous avons 3 demandes pour radio privée, après une dizaine de demandes pour télévision privée, et une dizaine de demandes pour radio privée. Quand nous faisons l'exercice concurremment pour les deux, et quand nous finissons, nous mettre choses au courant. Nous pas demande le Conseil des ministres permission. Nous tient le mandat et nous tient indépendants, nous décidons 1, 2, 3 radios, une télévision privée, et à ce moment nous poussons ça dans parce que nous tient le ministre de tutelle, une grande décision majeure historique qui avait dans le pays, ou pas capable de venir aux autres. Donc, sans leur demander la permission ou l'aval de le faire, nous finalisons pour dire voilà ce qui nous choisir la base dossier qui nous fait gagner. Et la base instruction qui nous croit, le gouvernement qui a envie de nous faire dans le cadre de la libéralisation. Mais les 3 radios sont passées. Et pour la télévision privée, j'ai été surpris que finalement, mon gain directive depuis le Conseil de ministres, il dit nous pour la télévision privée, pas faire tout de suite, en temps et lieu, pour dire l'IBA enclenche le processus d'octroi de la licence. Parce que le choix, c'est déjà fini faire. Mais depuis, on n'a pas bougé du tout pour la télévision privée. Et je ne connais quel est le problème. Mais ce qu'il y a, nous, comme ça, radio libéralisée, peut-être, nous pouvons dire partiellement, et la télévision pas libéralisée du tout. Donc, on parle de la libéralisation des ondes, nous ne faisons rien, mais nous ne pouvons pas encore arriver total. Nous attendons cette radio privée qui, beaucoup de monde peut attendre aussi. Mais est-ce qu'il peut arriver, pas arriver? Là, un grand débat économique, un débat politique, un débat juridique, je ne pense pas. Même l'investissement, je ne pense pas. Même au niveau technique, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Non, mais après, toujours à ma question. Mais en quoi, on va dire, si ça amène une nouvelle radio, ça peut contribuer davantage à l'agrandissement de l'espace public? Non, des bon, si vous avez encore radio. Ce qui veut dire, vous gagnez dans le 93.
Disons, demain, nous avons encore 3. De nous avons 6 rédactions qui travaillent aux news. Déjà, si nous avons crudely, en termes de quantité de news capables de gagner. Quand 6 équipes travaillent, il logique pour gagner plus beaucoup de news. Mais maintenant, on ne parle pas de la qualité, de la pertinence, etc., du taux de l'information. Nous n'avons plus beaucoup d'informations. Mais en ce moment, je crois, quand on prend plus beaucoup de radio, on prend la concurrence. Pour la concurrence, ça c'est pour capable PSC. Ou bien une certaine qualité radio qui dit monde content écoute tout. Je dis même pas la force des choses, je ne vais pas dire les noms. Ou fini de trouver qu'il y a une radio qui est in the lead. Une radio, peut-être une église, dit comme une institution dans le pays aujourd'hui. Il passe revendication du monde content là-bas expliquer. Donc, il décide, il prend un créneau, il est là-dedans. Donc, quand nous prenons 6 radios, pour survivre, pour nous dire qu'il y a une bonne affaire pour l'information. Qualité de l'information reste quelque chose d'autre. Si chaque radio décide de prendre sa liberté, sur ligne éditoriale, il décide pour traiter l'événement, ce sera que du bienfait pour le grand public. Je gagne une analyse, je gagne une explique, une sujet compliqué et difficile. Donc, une des fonctions de cette radio, c'est d'informer et éduquer. Donc, quand je peux venir pour informer du monde, par exemple, hier, je peux venir dans le temps, je vais le radio, puis dans l'eau, nom de taxe, traité de non double d'imposition. Moi, j'ai beaucoup d'affaires techniques, je vais expliquer. Ensuite, il y a le débat entre l'essence, entre l'association consommateur et l'association retailers. Donc, quand vous écoutez, donc, ça a des débats dans une radio, ou quand il y a 5, ou quand il y a 6, ou quand il y a plusieurs thèmes concurremment, on peut faire. Donc, au niveau de, comment on appelle ça, le news gathering, nous avons un plus bel éventail capable de faire, et nous prenons plus beaucoup de programmes qui viennent vraiment montrer du monde, expliquer d'autres bandes d'affaires pour aider d'autres faire leur propre idée. C'est ça qui est plus important. Faire notre propre idée, l'événement. Pas dire comme ça, si vous avez comme ça, moi, je vais faire pareil, non. Autant d'informations, autant d'analyses, autant de personnes qui partagent leur point de vue, ça pour aider l'auditeur, comprend et prend ses décisions un jour quand il vient prendre des décisions dans n'importe quel contexte. Mais comme on dit, là, il dit bon ça, mais nous avons un gros problème, pour nous à Maurice, qui, comme on dit, là, nous veut faire les libéralisations, mais pas totalement. Qui fait? Parce qu'il a l'accès à l'information, il n'est pas si libre que ça. Beaucoup de places où aller pour avoir l'information pour dans la fonction publique. Il y a certains coopérateurs qui donnent l'information parce qu'ils ont dit qu'il y a un officiel secret sac. Je peux dire que ça, c'est une affaire policière, pas capable de divulguer. Moi, pas capable de donner si mon pénal aval, mon ministre ou bien mon permanent secretary. Donc, c'est pourquoi, ce qui nous manquait, c'est l'autre pendant de notre démocratie au niveau de l'audiovisuel, c'est le Freedom of Information Act qui prend venir important parce que nous avons aujourd'hui qui nous avons la liberté de dire, de recevoir. Mais pour capable de dire, il faut dire stock l'information qui vient vers vous, comprendre ou dire. Mais c'est une bonne quantité de l'information qui est encore couverte par le secret. Donc, les gens disent, ben accès à l'information. Ou donner pouvoir causer, là où il y a les matériologies pour causer l'illimité. Est-ce qu'il y a vraiment une liberté d'expression? Donc il y a l'ensemble, ça quand il y a l'ensemble, et là où il y a toute la liberté d'expression dans son sens le plus large. On va toujours une cause, c'est un juge en Inde qui dit qu'il fait un Official Secrets Act ou bien fait un Official genre de Transparency Act qui fait tout à fait transparent. Voilà qui me croit contribution à la radio et d'ailleurs l'autre côté économique, il vous crée plus beaucoup d'emplois. C'est une radio, un jeune qui a envie de rentrer dans sa métier, qui a un beau métier. Apprendre, gagner la base qu'il faut, de le faire dire, ou bien plus beaucoup de jeunes rentrent là-dedans. Et moi, pensais même peut-être un peu rêveur pour dire qu'il nous capable de venir aussi un pays qui crée l'information pour être revendu. Maurice est un pays type touristique, et multiculturel, multilinguistique, capable d'avoir une émission qui fait, mais intéresse peut-être l'Afrique, qui intéresse la francophonie. Donc, avec plus de personnes attachées à ce besoin de créer l'information, de lire l'information, de dire l'information, peut-être un créneau. Tiens, le moment où on connaît en Afrique, dans la francophonie, à l'époque c'était la CCT, après ils ont changé, pendant qu'ils sont venus, il y avait une coopération sud-sud, échange de programmes
entre le Nord et le Sud, et qui viennent valoriser, viennent enrichir le programme, le schedule de programming que nous faisons. Donc, on voit les autres impacts de nouvelles radios. Mais le seul souci que j'ai, c'est est-ce qu'il nous marche local capable à monter 6, 7, 10 radios? Parce que le marché publicitaire étant limité, et nous connaissons la plupart, la grande partie de la publicité va à la chaîne publique. Donc, tout ce qui aujourd'hui dans notre radio et la guerre de la publicité là, des mois 26 ou 27, est-ce que nous pas fragilise le secteur de la radio commerciale privée? Il y a un risque. Donc, vouloir emmener plus radio, bonne chose, mais il faut bien faire un acte réfléchi dessus. Attention, nous venons tout ce qui nous désignent au nom de faire plus de démocratie, peut-être on va faire du mal à ce qui nous lance là. Justement, avec l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles radios, est-ce qu'il n'est pas arrive un seuil de saturation? À mon avis, oui. Qui fait me dire ça? Parce que mon radio fonctionnait d'une façon traditionnelle. Mais peut-être si demain on a cette technologie encore et non, qu'on fait une radio plus léger, une radio qui n'est pas une radio généraliste comme nous l'avons aujourd'hui, nous faisons une radio à thème, par exemple, jeunes et sport. Bon, on dit monde content les causes, donc avoir une radio qui cause la chose du teuf. Par exemple, il y a des gens qui sont contents, écoute, parce que quand nous allons dans Maurice, qui a un enterrement, qui a un mariage, qui n'importe quoi, cause politique, qui peut arriver. Donc, avoir une radio qui dit, fait une politique, pas comme si pour vendre la chose politique, mais dans des gens, les temps, causer le bon élément politique qui est dans nos pays, comme si, jokingly, cause de bonnes affaires comme ça. Par exemple, on n'a pas une caricature, une satire qui fait. Donc, il dépend. Si on fait radio à thème, moi, je crois qu'on a plus de chance de faire côtoyer sa bonne radio généraliste et une bonne radio à thème. Donc, ici, c'est le régulateur qui vous inquiète. Le régulateur, il n'est pas qui donne licence. Le régulateur, il doit être moins un secteur pour gérer. Quand on fait un règlement, on ne peut pas faire un règlement pour tout un secteur. On fait un règlement pour que ce secteur-là, il croîte, il devient plus grand. Il devient plus grand, pas dire au niveau du nom seulement. L'idéal est bien mettre, est-ce qu'il y a des programmes pénals? Est-ce que tout ce qui vient dire aux Mauriciens au niveau de son auditoire dans la radio peut faire? Qui côté manqué? Peut-être dans le cahier de charge de la radio qui vous venir, de vous dire, nous venons remarquer les 3 radios généralistes, ont insisté, telles les affaires. C'est-à-dire le contrat que vous donnez pour faire ce travail, bien réfléchi là. Est-ce qu'au niveau de la quantité, nous pas pour le secteur? Est-ce que si nous avons plus de radio, est-ce que nous sommes capables de dire, faire l'autre qualité de programmation, plus de diversité, plus d'équilibre, et qui vraiment répondent à l'attente de l'auditeur? Et aussi, quand l'idéal est pour guetter, est-ce que, quand nous pouvons mettre une nouvelle radio ici, est-ce qu'il nous pas pour commencer à créer une situation, quand avec trop de radios, des gens vraiment pas gagnent la liberté d'écoute? Parce que tout le monde radio pour information, c'est peak time, 5, 6. Donc, moi, je me dis, c'est une bonne chose d'agrandir comme sur le parterre, mais bien était les conditions de l'agrandissement au niveau, par exemple, publicité, nous connaissons bloqué. Est-ce que vous prenez une réflexion pour dire ça, publicité qui existe aux télévisions là, bien trouver un moyen récupérer pour financer secteur audiovisuel privé, pas pour faire ce gain profit, pour capable garantir liberté d'expression, pour capable garantir la maintien de la démocratie. Une réflexion, vous ne pas dire bien fait, dis-moi. Hein, vous dites bien une réflexion. Est-ce que ça la licence fee qui est du monde payé et qui finance la radio publique aussi, puis c'est démocratisé avec tous les autres? Donc ce sont des pistes, ce sont des lignes que nous bien commence à sortir de le canton normal. Bien commence à penser un peu plus grand. Est-ce que l'IBA, pour créer un groupe de travail, ou bien pour amener une consultation publique, là ça va un élément là, parce que pour agrandir le parterre des radios, très bien, mais à la base, il ne faut pas faire une réflexion avant de faire ça. Est-ce qu'il faut grandir tout simplement? Bon, pas tout lié une bonne chose. Il vient grandir vraiment dans le sens de qualité et quantité. Et selon les bruits de couleur, la radio existante avec ce différents supports web, il y a une difficulté pour maintenir ce taflo. Explique-nous comment un nouveau venu pour capable assurer cette rentabilité justement. Ouais, on a bossé un peu tout à l'heure. Alors, tout investissement, avant de mettre un sou quelque part, vous imaginez à least ou gagne un sou et demi.
le minimum. Je souhaitais qu'il y ait des gens qui déposent un projet de radio au niveau de la IBA. Je connais le secteur, je connais le coût de roulement, je connais qu'il y a une place, une des gens prend pas 3 radios, ils ont lagué pour gagner sa place. Donc nous prenons un budget de marketing pour, comme si gagner une concurrence, pour qu'on rentre dans les marchés, ou bien investi dans l'équipement, ou bien investi dans le personnel, ou bien investi dans la programmation, ou bien investi dans réseau de transmission, parce que la loi IBM prévoit que pour une seule unité de transmission, en Maurice, c'est appelle le MCML. Le MCML doit payer au moins une certaine fille à payer. Et dans 5 stations, et dans Maurice, qu'on rediffuse, relaye un programme, vous bien payer pour tout ça là. Quand on fait les comptes, avec manque de publicité restreint, est-ce qu'il faut capable tenir la route? Bon, moi, je n'ai pas de réponse aux investisseurs là. Moi, c'était énorme parce que moi, je suis un grand fan de la liberté avec un L majuscule. Plus de radio pour moi, les plus intéressants pour nous, Mauriciens, nos auditeurs. Mais comme on dit, nous devons faire un acte de responsabilité ici. Nous devons que tous les éléments analysent chaque projet par rapport à ce qui existait comme nous avons analysé premier coup. Nous ne tenons aucun comparatif. Nous avons 3 radios. C'est que nous pouvons faire, nous pouvons quitter, nous pour dépenser 100 roupies, mais nous mettons sur un revenu qui nous prévoit, ce qui est 125 roupies. Mais si ce revenu, nous avons 90 roupies, comment vous donnez une licence? Ou vous faites la protection, parce qu'une licence radio, c'est rare. Parce que nous, n'importe qui, n'importe comment. Donc, se pose le problème, très sérieusement, de la rentabilité de ceux qui vont venir et le maintien dans l'espace radiophonique de ceux qui sont là. Sa équation, là, c'est balance. C'est bien une adéquation quelque part. Et c'est pas moi qui fais ça, c'est le régulateur qui faisait ça, moi, lui, octroie bonne radio. Et la cause qui peut dire qu'il est capable d'une interférence aussi avec la région. Qui peut faire pour éviter ça problème? Non, pas dire comme ça qu'il est capable d'une interférence. Déjà une interférence. Par exemple, dans le sud-ouest La Réunion, le sud-est Maurice, avec le nord-est La Réunion, et dans certains émetteurs de La Réunion qui se brouillent les fréquences d'une radio spécifique. Si Closty link avec ça, il était capable de faire. Mais n'explique du monde comment travaille l'affaire au niveau fréquence. On a l'instance qui s'appelle le International Telecommunication Union. Il divise le monde en plusieurs régions et dans chaque région, il donne l'État, il donne l'État, il a signé une fréquence ou bien série de fréquences, une bande de fréquences. Et non pour aviation civile, et non pour télévision, et non pour télécommunication, et non pour les autres services de météorologie, pour marine, tout ça. Donc, quand on finit dans ça, comment l'État gagne sur une fréquence, c'est-à-dire l'État maintenant organise. Qui dit pour donner radio, qui pour donner télévision, ne peut pas dire que ça va être fini. Qui finit décider. Qui bande pour radio, qui bande pour télévision, qui bande pour communication marine, etc. Qui bande pour l'armée, par exemple. Et tout ça existe. Donc, quand ça va une fréquence, ça finit, chaque pays vient faire ce plan de fréquence. Quand il fait ce plan de fréquence, là, il vient guetter parfois, il vient faire coordination, on ça entre un pays près. Maurice, La Réunion. Donc, entre nous et la France, faire coordination, l'eau puissance qui nous peut envoyer une émission. Si nous avons une émission trop forte, il casse la mer dans La Réunion et vice-versa. Ça finit déjà arrivé pour La Réunion. Et semble-t-il qu'il dernièrement finit une annonce qui pour changer certaines fréquences pour une radio et à cause qu'il finit un problème avec La Réunion interférence. Donc, il y a un nouveau plan de fréquence qui vient faire, qui finit avalisé par l'UIT, c'est-à-dire l'Union internationale des télécoms, et Maurice vient servir sa fréquence. Donc, quand il y a une interférence, rapporte l'interférence à l'État, c'est-à-dire IBA. IBA bien rapporte ça à l'État mauricien, et l'État mauricien, l'État français, si on tenait La Réunion, bien décidé de faire la coordination. C'est qu'il me fait faire, moi, quoi, c'est le nouveau plan de fréquence qui finit mettre en œuvre là. Si fait d'après ça, je ne pense pas qu'il peut y avoir une interférence, mais il est toujours possible. À la question, aujourd'hui, avec une floraison de supports réseaux sociaux, nous trouvons qu'il y a beaucoup de dérapages au Facebook, en termes de commentaires, des obligeants, jurons de toutes sortes, de photos tendancieux, tous les scores qui sont en instance régulatrice, IBA et ICTA, je te laisse faire, je te comment dire, ban bulldog sondant, cela malgré la loi sévère qui est là.
qui bien faire pour renverser la vapeur et susciter une vraie prise de conscience? En fait, c'est un dossier pour lui-même qui nous peut évoquer là. Right? Réseaux sociaux, bon, pas bon, comment faire, etc. À Maurice, nous remarquons, pas loin, certains commentaires commencent à faire, ou certaines réunions qui fait quelque part, ou il y a un flot de commentaires qui peut aller. Laisse-nous peut-être tout le monde appelle dans ce contexte. Quand on est ouvert comme si l'Internet est une vie. L'Internet vient comme un moyen de communication. Le livre tient un moyen de communication. Un auteur il écrit à sa pensée. La gazette tient un moyen de communication. Télévision, one-to-one, pas interactif, tient un moyen de communication. Qui est l'élément nouveau dans le nouveau service Internet? À cause de l'interactivité. Alors, l'Internet, il y a un acteur maintenant dans ce secteur-là. Longtemps, il tient un acteur passif, de recevoir. Maintenant, il est capable d'envoyer lui aussi une information dans le cadre de la liberté d'expression qui nous constitutionne. Mais nous constitutionnons aussi que quand on fait quelque chose et qui ça quelque chose là, ou parole, ou acte, ou dessin, ou film, ou mimique, whatever, c'est que vous pouvez faire s'il blesse une autre personne, s'il porte atteinte à la vie privée d'une autre personne, s'il porte atteinte à la sécurité de l'État. Donc, tout ça, c'est un acte prévoir que les autorités besoin gérer, besoin rentrer, contrôler. Mais le problème, quand on a dit Maurice à Maurice, disons dans un website, il y a peut-être des affaires à dire, nous sommes capables de localiser ce website. Nous sommes capables de localiser la personne même, peut-être, qui finit, poste quelque chose. Nous sommes capables d'agir. Donc, mais ici, toutes les affaires dépendent de la police. La police qui vient agir. Et l'IBA et le l'ICTA, je paie dans sa compétence, là, dans la loi, malgré la CTA, je paie dans compétence comme si de faire des enquêtes, comment la police fait l'enquête. À l'arrêt du monde, je paie dans le pouvoir, là. Saisir l'équipement, sauf l'équipement de télécom, si pas mal servi, je suis capable. Donc, pas capable contre l'ICTA ou bien l'IBA pour faire travail de police. Pour pas qu'on ne soit besoin de la loi, pour ériger cette institution-là en bas de l'organisme qui est dans le pouvoir d'enquête, et dans le pouvoir de détenir du monde, arrêter du monde, et dans le pouvoir pour amener du monde quand il peut questionner le pays. Donc c'est pourquoi, pour besoin qu'il y ait du monde, un internaute qui est une victime, il y a la police, généralement le cybercrime unit de la police, il fait une complainte, et là, la police qui fait ce travail d'enquête sur le terrain. C'est-à-dire, on pose moi la question, qui vient faire pour indiquer peut-être sa mauvaise utilisation. Mais le gros problème reste la responsabilisation de l'internaute. L'internaute, il s'en comme si il est protégé dans l'anonymat. Quand il est sur l'appareil, sur smartphone, ou bien sur laptop, ou bien whatever, il s'en comme si le maître du monde. Il va dire ce qu'il a envie. Faire ce qu'il a envie, croire qu'il pas pour connaître. Et nous affaires qui ont besoin de croire que tout ce qui passe sur l'Internet est traçable. N'importe quelle façon. Et nous avons des outils logiciels capables de tracer. Pour le moment, nous avons un problème comme si de juridiction qui, si on a peine arrivé ici, mais le website est à Hawaï, si pas dans la hausse, ou pas pour gagner personne pour qu'elle poursuive. Mais moi, je crois qu'il y a une convention internationale qui peut développer, pour contrecarrer, parce qu'il y a un trop gros problème au monde. Il n'y a pas juste comme si vous blessez individuellement. Il y a un problème stratégique, politique, militaire qui vole de cette affaire dans beaucoup de cas. Donc, il faut interpeller, à mon avis, pas trop longtemps, dans le pays, par exemple, l'Inde. L'Inde commence à repenser comment pour faire pour bloquer un peu accès à l'Internet, d'une part, et d'autre part, pour comme si faire acte de répression, c'est un petit monde qui fait un poste, qui parle des Indes. Même qu'on est un grand avocat, un senior avocat de l'Inde, M. Salvé, devant la Cour suprême de l'Inde, il dit est-ce qu'il n'y a pas l'air pour régler la loi sur l'Internet avec sa quantité de choses qui peut sortir, blessant, nuisible, qui peut arriver. L'Inde, nous connaissons un pays, il y a une nation autour de lui qui n'est pas friendly. Donc pour lui, ça va être très, très important. Mais pour nous, à moins de degré, quand nous sommes au courant, nous pouvons sans vraiment restreindre, sans mode de danger.
quand on passe la loi pour dire, on besoin bloquer ça. Vous pouvez tous la liberté d'expression. Là, on a une balance à faire entre la liberté d'expression, les libertés constitutionnelles qui protégeaient et le droit des individus à être, comment on dit, dans le droit à l'oublier dans la vie privée. Pas tous, pas dire non, rien l'autre. Mais ça, il y a un gros travail à faire là. Et d'ailleurs, un nouveau règlement qui vient faire, par exemple, le GDPR, c'est ce qu'on appelle le General Data Protection Regulation dans l'Europe, qui est applicable à Maurice maintenant depuis mai, il veut dire que dit il a ce droit à l'oubli. The right to be left alone. Donc, pas un terme sur la vie privée. Mais quand on lit ça, en filigrane, tout ce qui veut dire le Facebook, le Messenger, Instagram, le Twitter, ce qu'il a envoyé. Mais c'est ce qu'il peut faire. En fait, là, tout à l'heure, le Carvindo, là, mais ce qu'il peut faire, moi, c'est jamais une responsabilisation. La loi, pas la méthode qui plie apte. La loi, elle vient comme si réprimande d'appel qui finit arriver. Hein? Mais tandis que quand on fait l'éducation, on Internet depuis le jeune âge, même les tablettes dans l'école. Il y a une responsabilisation parents qui les du monde à le laptop, etc. Pour pas dire mettre la censure, mais il y a un élément de contrôle parce que c'est un phénomène nouveau. Aucun parent pas entraîné pour gérer sa histoire d'Internet quand il vient parent. Il va entraîner pour être parent, pour commencer. Il vient comme ça, il apprend sur l'État pour être parent. Donc, c'est là, bien responsable, l'école, l'éducation. Moi, mon contact, c'est un travail que mon le régulateur peut faire de plus en plus. Par exemple, la cité dans le domaine d'Internet. Mon impression de faire dire, mon pensée d'encore peut faire un pamphlet, faire une causerie, on connaît ça avec une minute pour la police, elle demande l'école, etc. Mais vous êtes plus poussé à aller vers ça, mais c'est à montrer quelles sont les dérives. Par exemple, dans l'Angleterre, il faut commencer à la prison. Pour une dérive sur Internet, puis à la prison. On ne va pas dire qu'il nous besoin faire pareil ici, mais nous sommes capables de faire quelque chose pour montrer les internautes que nous avons un problème sérieux, et ce problème sérieux là, si pas nous-mêmes, nous pas auto-responsabilisons, nous auto-régulons, mais demain, nous sommes capables de perdre sa liberté qui est aujourd'hui de tout dire. Le comble, maître Radakishun, est que dans sa cacophonie et que des autres là, il y a un avocat qui peut servir sur page Facebook pour donner instruction pour contourner la loi de la diffamation. Qui sanctionne sa qualité avocat là, il risque, hein? Avocat, avec des mots ordinaires, il n'y a aucune différence là. Quand on peut servir l'outil Internet pour faire ce qu'on peut dire au monde. Un avocat recevra un client dans son bureau. Le client a exposé un problème. Les dialogues vont d'après la loi, qui solution ou non. Ou bien d'après la loi, ou bien aucune solution. Si on doit payer. Si on monte un mirail la terre au terrain, au camarade, au mieux on casse mirail là. Ouais? Un avocat, d'ailleurs, il prête serment pour aider un client, mais à aucun moment, avocat, pas, à mon avis, capable de montrer du monde comment pour contourner la loi pour faire un travail illégal. Moi, en tant qu'avocat, comme on dirait un texte, si je trouve comme on défense mon client, donc mon client, je trouve un manquement dans le texte qui fait une définition pas assez claire. Et mon pédiatre dit pas assez clair qu'on peut condamner mon client. Nous ne pas connaître pour qui ça faire. Je ne pas faire aucun travail illégal, mais on dit dans la loi là, manque une définition claire et nette, donc les risquants pour pénaliser un petit monde. Je donne un avis légal, je défends du monde là, en cours, mais je fais un travail légal et justifiable légalement. Mais si un de mes confrères peut servir Facebook, peut dire du monde, ou peut faire ça et ça, détourne la loi pour faire un acte illégal, je pèse mes mots ici, pour faire un acte illégal. Là, il n'est pas correct, à mon avis, il est capable de faire un complot pour faire un acte illégal, il y a un problème. Mais, moi, on peut dire, moi, je ne pas trop aller au Facebook, à côté de ça, je ne pas si on peut dire, moi, mon corps, si on peut dire, moi, il y a besoin d'un certain fond de vérité dedans, mais un avocat a le droit de donner un avis. Il est capable de donner un avis pour dire, que ça, là, comme ça, si nous faisons comme ça, nous allons pouvoir passer la loi là, pour un acte légal. Mais pour un acte illégal, là, il peut prendre un gros risque. Mais qui sanction? Les sanctions, si on fait une conspiration, on fait un complot, ben, du monde fait une déclaration contre tout, bien si la police nous trouve. Les autorités peuvent faire une déclaration à la police, et la police peut arrêter du monde pour un complot.
Même que moi, moi avec vous, il n'y a aucune différence. Maître Agakissun, est-ce qu'il y a la loi cadre d'existence de suffisant pour empêcher le dérapage? À mon avis, non. Vraiment, mon diao, il n'est pas assez pour éviter le dérapage. Mais en même temps, mon diao, tout à l'heure, les limites de la loi. La loi, par lui-même, sans un accompagnement pédagogique, sans un accompagnement au niveau, disons, de l'éducation dans la case, sans un contrôle familial, il n'est pas pour assez. Donc, pour agir seulement, quelque part, tout le temps, quand il y a un problème qui est arrivé et qui peut répéter, donc arrive un moment où il besoin de faire la répression. Et pour la répression, il besoin d'un cadre légal approprié. Et d'ailleurs, par exemple, dans l'ICT Act, qui est la loi, nous le faisons en 2001, qui demande à être réactualisé. D'ailleurs, plusieurs sections de la loi finissent refaire. Et dans quoi refaire? Et puis, nous avons une autre la loi qui nous sortit à partir de ce qu'on appelle la Convention de Budapest, le cybercrime. Il fait nous la loi Computer Misuse and Cybercrime Act de 2003. Et je suis au courant que sa législation-là est en processus d'être réactualisée. Il y a un camarade, un juriste pakistanais, Sivin Maurice, qui nous donne un coup de main pour faire ça. Et moi, les autorités comprennent qu'il y a la loi, après quand même une dizaine, douzaine d'années, de demande d'être réactualisée. Déjà, c'est quantité Internet qui gagne là, quantité smartphone qui est là, smartphone, mais des fois, plus qu'il y a une population, c'est pas trop plus qu'il y a une population. Donc le problème, il y a un problème réel, et un problème qui peut aller en s'agrandissant. C'est pourquoi la base de tout, c'est l'éducation, l'autorégulation. Mais nous pas capables, comme si, entame liberté. Donc c'est pourquoi, bien à la loi là, pour faire une forme de répression à la fin, mais il bien comme c'est comme un dernier recours. Et les autorités, pourquoi peuvent faire le nécessaire pour réactualiser ça dans la loi là, parce que ce phénomène là, c'est un phénomène de haute juridiction, mondiale. Donc, la loi Cotonou, pas nécessairement pour résoudre tout problème. C'est pourquoi la Convention de Budapest, une pensée depuis 2003, est comme ça, de faire une convention, des conventions actualisées, nous réactualisons la loi, mais ça, c'est pas un exercice qui pourrait aller tout le temps comme ça là. Jamais vous finissez. Parce qu'avec toutes les nouvelles technologies qui nous connaissent, aujourd'hui, du monde même mieux équipé. Du monde 2, 3 smartphones, de laptops, de toutes affaires radio, mais pour n'a plus beaucoup accès à l'internet, pour n'a plus beaucoup de choses qui pour dire dans les réseaux sociaux, pas nécessairement pour dire des bonnes choses tout le temps, mais plus pourquoi c'est l'inverse qui dit. Donc, quelque part, là, ça m'a là pour dire représente quelque chose. Mais comment me dire, l'éducation avec un grand E, la responsabilisation, bien faire quelque part. Moi, mon père de magicien vous dire comment faire lui. Mais simplement, bien exposer du monde à un méfait, un problème qui est là. Parce que vous connaissez les enfants, les jeunes adolescents, suivent le laptop, tout les affaires, il y a des gens qui font un cyberbullying. Tellement gadget la vie, tellement gadget à merde quand matin tantôt, et ça tire réseau là. Ça quand sur réseau de partage, les autres camarades. On a dit, on ne peut pas réaliser ça. On peut ça, moi, une place qui arrive ça là. Une institution secondaire, privée, et dans un petit réseau WhatsApp, peut-être 15-20 personnes, ils ont fait un montage de 10 personnes en particulier, et 10 personnes, tout le paraît là. Ils sont dit, tous les jours, ban colibé, ban mauvaise action, ban mauvaise chose, peut dire. Arrive un moment où plusieurs jeunes ils suicidés. Ils ne vont pas tenir ça coup là. Donc maman, papa, quand on est qui peut arriver, tout le bon matin, trouver, les enfants sont suicidés. Donc c'est un problème grave, l'accès facile, et problème peut venir problème grave qui peut même coûter la vie du monde. Donc c'est pourquoi ils interpellent nous, les autorités puis réactualisent la loi, mais très bien, mais ça l'effort sur le terrain, faire du monde comprend, faire du monde connaît, what are the risks, surtout les parents, et beaucoup de parents même ne sont pas connus qui était tout ça là. Hein, c'est sa génération gap qui finit là. Les enfants disent souvent n'importe quoi. Ils font recherche, ils font projet, ils font un peu photo. Mais là, vous faites confiance aux enfants. Vous les faites faire ce qu'ils ont envie. Et parfois, dans beaucoup de cas, finit là, du mal qu'ils finissent faire. Maître Agakissun, nous apprenons qu'il exprime une réserve, à certains points, le rapport préliminaire pour autant la fusion IBA et KICTA. Surtout la question d'amende de 1 million, sans passeport et la Cour de justice. Explique-nous vos positions. Bon, la convergence, c'est un phénomène, c'est une affaire technique qui n'arrive pas.
Un seul mot explique tout cela quand il arrive la numérisation. Quand nous passons de l'analogue, nous faisons une numérique. Donc, tant qu'on n fil, ça y est, n programmes, nous dit n fil, n fibre, il y a des centaines, milliers de programmes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de programmes qui peuvent venir. Donc, tu as besoin d'un cadre légal pour cette nouveauté-là. Et la convergence, une bonne chose, que faudrait nous faire la loi que l'IBA, l'ICTA viennent ensemble, parce que de tout maintenant, avec cette histoire 01 dans le numérique là, même façon de tout envoyer le signal. Donc, il est clair que vous avez un contrôle, ça, un canal qui servi là. Et la convergence, c'est de faire ça. C'est un phénomène technique d'abord. Bon, et ensuite, quand ils viennent tous sur leur contenu, l'IBA se fait contenu avant, l'ICTA se fait technique. Mais quelque part, contenu et technique viennent ensemble. Donc il y a une logique qui les deux viennent ensemble. Et moi, mon réserve, c'était que quand nous pouvons créer cette nouvelle institution-là, comme on lit sur base, sur rapport préliminaire qu'ils ont fait pour aller à la convergence, c'est que l'IBA peut dire, il a remarqué que pendant 15 années, il en a beaucoup laissé aller pour la radio, etc. Donc, il fait envie de donner plus de pouvoir pour réprimer. Là, on a un problème avec ça. Moi, on veut dire qu'en fin de convergence, nous devons donner plus d'espace pour l'expression. Plus d'espace pour l'expression que de répression. Si vous faites ça, et ça vous dit ça clair, là, on va le déposer pour la radio, on fait comprendre ce point-là. Ensuite, dans nos pays, pour qu'on donne la main, il faut des constitutions de nous la loi qui permet tout, mettre une personne à l'amende et l'institution à l'amende. Est-ce qu'il peut faire le nouveau régulateur qui peut venir, n'est pour mettre l'amende, faire l'amende une plus fort, ou faire un emprisonnement aussi possible à la fin. Donc, moi, je dis tout, vous avez besoin suivre une procédure judiciaire normale. Nous allons à la cour, écoutons un petit monde, ils donnent se défendre, nous mettons qu'il y a dans la loi, si besoin, là, nous condamnons un petit monde. Moi, pourquoi il y a besoin d'un petit monde qui n'a entraîné pour faire ça, juge, magistrat. La police, il peut faire ça de ce côté. Mais qui sait faire ça au niveau de l'IBA, de l'ICTA dans la nouvelle réglementation? Est-ce qu'ils nous prennent un tribunal attaché avec ça? Par exemple, pour ICTA, il y a un ICTA. Un ICTA qui me donne un ICTA tribunal. Et ça, ICTA tribunal, il occupe tout un problème qui est dans Télécom. Aujourd'hui, un peu plus là, il occupe un affaire dans des états, soit il peut faire. Est-ce qu'ils prennent un tribunal? Pas de dire là-dedans. Si vous prenez, est-ce que vous prenez le nouveau régulateur, il est dans sa tribunal là à côté, et puis il y a un juge, un magistrat qui est assis dans l'eau. Pas de dire tout ça là. C'est pourquoi on craint qu'on ne pas dire, il est dangereux. Là où on donne pouvoir à une certaine instance, sans connaître qui constitution ça l'instance. Moi, je n'ai pas besoin de faire, moi. Moi, je dis qu'on fait selon la loi. Mais des gens qui sont capables de juger, de t'entraîner pour ça, il y a un juge, il y a un magistrat. Et là aussi, mon père, on est fait un nouveau tribunal quelque part, ou bien donne sa compétence à ce tribunal qui déjà existe là, le ICTA tribunal, il a fait ce travail-là. Et puis, nous bien connaître qui ont envie de faire. Mon père, on a un tour préalable, il dit, ben, c'est pas logique ça. Quand un État, ou bien une politique, ou bien un instant, quelque chose, on veut dire non, pas bon. Moi, je dis pas bon pour des raisons. Si vous donnez moi une garantie, la liberté pour rester, pour une procédure judiciaire avant de punir un monde, réprimer un monde, ben, on ne pas contre ça. Mais moi, tout dit clair et net, mais moi, vous avez un nouveau la loi. Quand la nouvelle loi pour venir, le nouveau bill, ben, dans certaines coudées, on a été qui est là-dedans. Et en tant que représentant légal de 3 radios privées, nous apprenons qu'il vous fait une préparation une contre-proposition. Est-ce qu'il est capable de nous appeler pour avoir une contre-proposition là? Enfin, pour ça, pour la convergence, oui, on travaille pour les 3 radios. Ben, en fait, les idées qui nous énoncent là, non, c'est l'idée qui mettait après discussion avec opérateur sur la radio là. Il y en a qui sont, par exemple, nous peut dire qu'il n'y a pas besoin de faire rien pour entamer la liberté d'expression. Et nous peut dire ça, il demande pas capable, sans procédure judiciaire, de décider pour mettre la main du monde. Et puis nous finissons aussi bien une réflexion, comme on disait tout à l'heure là, avec dans le système, comme nous est dans, nous avons une radio et télévision publique. Après, nous avons une radio privée. Donc, ça paysage audiovisuel là, nous avons un record, tu peux arriver pour la mine, nous avons radio. Cause trop beaucoup là.
Oui, c'est moi qui veux dire, dans l'idée, si on peut proposer, par exemple, qui fait que la scène suit. Comment nous faire le monde publicitaire? Il est un peu plus juste équitable par rapport à la radio. Et puis nous demandons aussi, par exemple, actionnariat, Radio Maurice, ils ont une façon qui est capable d'appeler l'investissement. Aujourd'hui, nous avons 20% à la haut pour un étranger. Est-ce qu'il y a une autorité concernée qui n'a pas une attention particulière à une contre-proposition? Enfin, nous ne pouvons pas reconnaître parce que le rapport final de consultant étranger qui peut faire la convergence, c'est un rapport qui peut sortir. Et de ce rapport, nous sommes supposés pour la nouvelle loi qui organise l'audiovisuel et télécom en Maurice, c'est-à-dire tout ce qui est online, Internet, etc. À ce moment-là, nous pouvons connaître. Mais est-ce qu'il faut privilégier cette demande de plus de pouvoir d'IBA, ou bien pour privilégier amener un peu plus l'équité au niveau de la liberté d'expression qui a vers la répression. Donc, moi, je crois besoin d'un certain contrôle, mais quand même, nous pas besoin aussi loin qui soit faire la censure, ou bien on mette un régime juridique en place qui dit mon père pour qu'on se travaille en toute liberté, en toute repos de la tête quand on écrit un texte ou bien de cause qui gagne. Est-ce que vous avez une idée, l'intitulé de la loi, c'est à nouveau la loi qui peut dire là? Est-ce que vous avez un intitulé qui comment non, moi, je n'ai aucune idée là, mais moi, je crois pas qu'on a un grand changement, sauf pour, comme si, amène ça, pour consacrer un peu plus à l'aspect technique qui peut rentrer dans ce nouveau secteur là. Mais, pour une question pour bien changer mon parole, est-ce qu'ils ont pour comment gagner une licence pour changer? Est-ce qu'ils vous donnent plus de pouvoir dans un comité de complainte au niveau de l'IBA? Est-ce que ce comité-là, déjà c'est un avocat qui siégeait, mais pour donner plus de compétences? Est-ce qu'au niveau des télécommunications, le ICT Tribunal, ou bien les autres compétences, par exemple aujourd'hui, les limiter à écouter seulement un problème en des opérateurs? Moi, tout le temps, moi, pour moi, l'idée qu'il y a un consommateur aussi, tu as besoin gagner un accès à ce tribunal-là quand c'est un problème avec les autres fournisseurs de services. Dans l'Inde, comme ça, le tribunal de l'Inde, il y a beaucoup d'affaires publiques aussi. Et moi, je crois, peut-être, au niveau de cette nouvelle loi-là, nous sommes capables, quand nous pouvons créer, nous pouvons constituer le board de sa nouvelle instance-là. Nous sommes mettre des gens qui sont capables, qui comprend les enjeux et qui connaît qui secteur a été. Si du monde pas sensible à la contention qui est dans ce secteur-là, ce qui peut arriver et qui peut arriver à l'avenir, ouais, bien à ce moment, nous prenons un problème pour décider, pour conseiller les autorités. C'est un domaine comme si des techniciens, des gens qui réfléchissent au secteur, qui a pour mieux conseiller les autorités dans quel sens nous pouvons aller. Parce que vous êtes un ministre ou un député, bon, il y a une plateforme, il y a une générale, ça qui peut passer, mais nous sommes un peu plus pointueux, plus pertinents dans certains éléments qui mettent ça au courant. Par exemple, ça a un problème gestion de fréquences. Problème, par exemple, il y a une seule unité de transmission pour un signal. Est-ce que pour permettre à opérateur mauricien mettre de propre réseau? Parce que d'après ce que le monde comprend au niveau d'un opérateur radio, d'un patron radio, ben, il est possible de faire un réseau de transmission plus moment c'est. Mais pour le moment, parce que la loi est ainsi faite, et je prends tous les services si mal que ça, je peux continuer. Mais si le monde comprend, il faut aussi trouver comment on gagne de prix à La Réunion et en France, aujourd'hui, quand on fait une radio, un réseau de transmission, peut-être un meilleur marché. Mais peut-être si la loi, pour tout ça là, dans nous pas connaître. Et comment vous entrevoit l'évolution de la radio privée et des réseaux sociaux à Maurice? Bon, ça, des affaires différentes. Les radios, sur l'évolution, ils peuvent dépendre de plusieurs facteurs. Un, combien de concurrents pour sur le terrain. Deuxième, quel est le prix que vous avez payé pour votre licence, l'audience, est-ce qu'il faut augmenter? Qui prix de la transmission pour être éventuellement, est-ce qu'il peut augmenter pour diminuer pour code pareil? Et aussi, qui qualité de formation ce du monde pour gagner, pour que chaque radio devienne si pertinent, devienne si, comme si, individualisé, qui un auditeur pour avoir envie en même temps que tout radio. Tout intéressant, tout bon. Nous sommes capables de vivre vers cette target-là pour son évolution pour aller vers ça. Et dans l'évolution, on a un gros problème, une adéquation entre l'investissement qui finit mettre en hommes et en matériel, plus revenu. Radio peine revenu.
c'est qu'il y a un truc paradoxal. Dans le privé, c'est dans le service public cadeau. Radio pas payé. Dans le public, c'est radio payé. Donc, est-ce qu'il y a un inversement, une réflexion là, est-ce que tout l'audiovisuel pour une libre, pour une c'était gratuit? Nous avons un avenir pour dire. Ça, c'est le secteur de la radio. Mais moi, pourquoi peut-être la radio capable nous peut pour radio à thème au lieu de radio généraliste. Ma radio à thème peut-être on a plus de possibilités de créer qui va une radio généraliste qui plus galoupe derrière l'information, l'actualité. Mais est-ce qu'il est pour payant au niveau de la publicité? Ça, c'est une grande question. Maintenant, pour revenir au niveau de deuxième volet aux questions concernant les réseaux sociaux, on dire bien envoyé piquant de l'éducation, responsabilisation des internautes et des parents, plus éventuellement un renforcement des textes pour capable moyer tout ça d'une façon qui nous capable de faire du monde comprendre, servir Internet ou réseau avec beaucoup de responsabilités, parce que vous pouvez jouer un risque, si vous avez un certain groupe du monde qui pense autrement, avec une majorité assez dans le Parlement, vous êtes capable de finir fermer un secteur qui dit que tu peux gagner quand même accès. C'est un pays fermé. La Chine, l'Iran, c'est un pays là où on peut accès directement à l'Internet. On a un problème, il y a un problème de contrôle. La Russie, par exemple. Et on a un problème, par exemple, qu'on peut servir réseau pour faire un cyber warfare, des affaires. Derrière la guerre Géorgie, la Russie, mais comment tu commences? Tu as une tu bloques tout le système bancaire Géorgie. Donc, dans ce là, les grands, les réels, et que sur l'évolution, si du monde pas servi ça d'une façon responsable, d'une façon, positive. Alors, tout le temps, on demande sa parole le président Obama qui dit there's a dark side to the internet, to the Facebook or whatever. Alors, il dit tout le monde jeune, fait ça avec beaucoup de restrictions. Peut-être nous avons mucha honte à dire. Nos problèmes là, nous prenons aucune mesure. Parce que ce qui nous trouvait dans l'Internet, nous accès dans l'Internet. Nous avons dit 5% ce qui fait dans l'Internet exister. 95% appellent ça le dark web. Et il y a quelque chose qui nous pas connaît. Alors, si nous ne connaissons pas, il faut comprendre qui se fait dans le dark web. Donc, nous avons un gros problème qui peut aller, à mon avis, pour augmenter, et ma autorité disant live up to it, ils ont trouvé qui meilleur peut faire, et peut-être au niveau de à l'international, pour une traité, pour une texte qui vous sortir pour tout la loi au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, par exemple, pour nous capables ensemble, capables de contrecarrer ça. Parce que je rappelle la ici, Maurice, pas qu'à condamner nous parce que l'élément soldats sont aussi des hauts. Donc, il faut trouver une solution. Quoique la répression, comme on dit, on mettait dernier, mais nous pas qu'à faire n'importe ça aussi. Parce que le problème là, il est de plus en plus grand, de plus en plus compliqué pour gérer. Et le mot de la fin, maître Adakissoun? Le mot de la fin, moi, dire, les jeunes pensent bien quand ils t'appellent tous les autres laptops, quand ils t'envoient un message, l'Internet. Si vous croyez un message il fake, pas envoyer. Et peut-être le plus, si vous avez le plus jeune, quand vous servez Facebook, imaginez une affaire, personne ne va venir sur un détail. Où qui met ça là-bas? Ou nom, ou l'adresse, ou téléphone, ou tag, ou accepter friend, ou faire tout. Mais vous pouvez ouvrir tout ce qui ont aux données privées, faire tout le monde connaît. Le monde connaît. C'est vous qui fait ça. Donc, c'est bien acte volontaire ou faire mais responsable. Donc, quand vous tapez ça tous là, pense bien avant de faire lire. Pas croire l'anonymat peut protéger. Il n'y a aucune protection, la connectivité, connexion sur Internet. N'importe quand cadre ça. N'importe quand. Merci, maître Adakissoun. Merci à vous, chef. Merci à vous.